Bonjour, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à cette série d'informations sur l'assurance. Mon nom est Alain Papillon, je suis directeur de l'assurance des entreprises et du courtage chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Promutuelle Portneuf-Champlain qui est une société mutuelle portneuvoise, dont le siège social est ici, à Saint-Basile. Issu de la fusion de plusieurs mutuelles, des mutuelles de paroisse en 1980 et fusionné en 2000 avec la Mauricienne pour donner Promutuelle Portneuf-Champlain. On est là, comme le dit bien notre slogan, dans 8 points de service près de chez vous, près de vous, nos assurés. C'est près de 100 employés, dont la majorité proviennent du comté de Portneuf. Vous imaginez que c'est des retombées économiques de plusieurs millions de dollars. Également, le règlement des sinistres se fait ici par nos employés à 97 %. On est également impliqué socialement dans notre milieu. Dans le cadre des 3 épisodes, 3 professionnels vont essayer de démystifier l'assurance. Dans le premier épisode, Catherine Fortin, originaire de Saint-Raymond, va vous parler de l'assurance des entreprises. Dans le deuxième épisode, Augustine Moisan, également de Saint-Raymond, va vous parler d'assurance habitation. Et finalement, Sabrina Savard, qui est originaire de Portneuf, va vous parler de l'assurance automobile. Sur ce, bon épisode. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine Fortin, toi, tu es agente en assurance en entreprise ici chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Exactement. Alors aujourd'hui, toi, tu vas nous entretenir de la police entreprise. Alors qu'est-ce que c'est la police entreprise? En fait, la police d'assurance entreprise vient protéger les biens, les activités, les lieux, les installations qui sont utilisés contre rémunération. Donc, que ce soit un jardinier qui va faire votre gazon, votre femme de ménage, votre coiffeur, le dépanneur du coin, votre employeur, ce sont tous des personnes ou des personnes morales qui ont besoin d'une police d'assurance entreprise, que ce soit pour couvrir leurs biens, leurs bâtiments ou leurs responsabilités civiles. Bon, attends, là, j'ai peur de ne pas comprendre, là. C'est-à-dire que si j'ai une femme de ménage qui vient à la maison, j'ai quand même pas besoin d'une police de responsabilité civile séparée de celle que j'ai déjà. En fait, vous n'en avez pas besoin. Par contre, elle doit en avoir une en tant que travailleur autonome si jamais elle va chez vous, qu'elle cause des dommages à votre bâtiment, qu'elle blesse quelqu'un dans le cadre de son travail parce qu'elle est rémunérée, dans le fond, pour faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas couvert par son assurance de responsabilité civile de la résidence. Elle doit prendre une assurance, une police entreprise pour venir couvrir ses activités professionnelles. Ah, d'accord. Bon, c'est plus clair pour moi. Est-ce que la police entreprise, elle a les mêmes protections pour tous? Non. En fait, on a des avenants qui sont disponibles pour pouvoir englober plusieurs protections, pour offrir une meilleure couverture. Mais à la base, il doit y avoir une analyse des besoins qui est faite. Donc, on prend en compte autant l'activité qui est faite par la personne, ses installations, ses bâtiments, sa responsabilité dans le cadre de ses travaux. De par le marché, il n'y a pas 2 entrepreneurs qui vont offrir les mêmes services. Il n'y a pas 2 commerces qui sont installés de façon identique. Il y a tellement de caractéristiques au bâtiment puis aux biens qu'on ne peut pas avoir une protection qui est uniforme pour tous. Donc, on doit vraiment analyser les besoins, de là l'importance de faire affaire avec quelqu'un qui va être en mesure de vous conseiller. Et qu'est-ce que ça couvre, la responsabilité civile, la police entreprise, justement? En fait, la responsabilité civile vient couvrir les dommages matériels ou corporels qui sont causés à des tiers. Dans le plus simple, en fait, si jamais, dans le cadre de votre travail, vous blessez quelqu'un ou vous endommagez quelque chose, c'est votre responsabilité civile qui viendrait couvrir ça. Que ce soit un outil que vous échappez, vous endommagez l'endroit où vous travaillez, ou vous êtes installé, justement, votre femme de ménage est en train de laver le plancher est glissant et quelqu'un glisse, se blesse, bien, c'est un peu la responsabilité de la femme de ménage qui est en train de laver le plancher. Donc, c'est sa responsabilité civile qui pourrait la protéger contre les poursuites qui pourraient revenir. Il faut faire attention, par contre, parce que la responsabilité civile, c'est différent de la malfaçon. Parfois, les gens ont tendance à confondre les deux. Je vous donne un petit exemple bien simple. En fait, un entrepreneur qui va faire une installation, il installe un escalier chez vous.
l'escalier tombe, l'escalier n'est pas couvert en responsabilité civile parce que s'il était mal installé, c'est de la malfaçon. Par contre, si vous étiez dans l'escalier, quand l'escalier est tombé, puis que l'escalier a causé des dommages à votre maison, bien à ce moment-là, la responsabilité civile de l'entrepreneur va le protéger contre les poursuites qu'il pourrait avoir de par vos blessures et de par les dommages à la maison. Donc, il y a une bonne distinction à faire. Alors, Catherine, quels sont les risques qui sont couverts pour les biens de l'entreprise? En fait, pour les biens, donc que ce soit le matériel, le mobilier, l'outillage qui est dans un lieu, dans le bâtiment d'un entrepreneur, exemple, bien, souvent, on va utiliser une formule qu'on appelle la formule étendue. Donc, ça couvre tous les risques importants, qu'on parle du feu, la foudre, les tempêtes de vent, tempêtes de grêle, des objets qui tombent sur le bâtiment, donc un arbre. C'est toutes des choses qui sont incluses, le vol également. Par contre, il y a certaines protections qu'on peut venir ajouter à cette offre-là. Quand on parle d'inondation, tremblement de terre, les refoulements d'égouts, ce n'est pas des protections qui sont incluses automatiquement. On peut les ajouter à notre formule étendue pour venir compléter notre offre. Donc, c'est important de faire affaire avec quelqu'un qui va être en mesure de bien vous conseiller, une personne qui connaît votre activité, qui connaît votre commerce, qui connaît aussi votre milieu, parce que ça peut avoir un impact sur les besoins que vous avez. Puis, étant donné que chaque protection a un coût quand même, c'est important que vous puissiez faire les bons choix pour avoir une protection qui vous convienne. Catherine, on a parlé d'évaluation, mais est-ce que vous inspectez les bâtiments? En fait, les gens utilisent le terme inspection, mais ce qu'on fait, c'est des visites de prévention. Donc, on envoie des préventionnistes faire les visites des bâtiments ou des installations qu'on assure pour vérifier si on peut éviter qu'il arrive quelque chose. Que ce soit par rapport aux normes du bâtiment, les installations électriques, les réservoirs. Ils vont toutes faire les vérifications nécessaires pour voir si les installations sont acceptables, sont sécuritaires. Puis si ça ne l'est pas, bien, ils vont émettre des recommandations. Les gens apprécient pas toujours parce que recommandation vient avec investissement aussi pour apporter des améliorations sur les installations. Par contre, ces visites de prévention-là sont vraiment faites dans le but de conseiller le client à rendre ces installations sécuritaires. On ne veut pas qu'il arrive de sinistre. On ne veut pas d'événements malheureux chez vous. Donc, on veut s'assurer que tout ça, qu'on ait pris le plus de mesures possibles pour faire en sorte qu'il n'arrive rien. Puis quand il arrive rien, quand il n'y a pas de réclamation, bien, au bout de la ligne, c'est les assurés qui en profitent, c'est les commerçants qui en profitent aussi, parce que ça évite de faire des hausses de primes. Catherine, pour la mise à jour du dossier, quelle est la fréquence souhaitée? Et puis, l'initiative vient d'où? De l'assureur ou de l'assuré? En fait, une mise à jour du dossier doit être faite à chaque changement dans les activités du client. Que ce soit un nouveau contrat qui va faire doubler le chiffre d'affaires, une nouvelle ligne de produits que le client veut développer, une nouvelle installation, un nouveau système d'alarme, un nouveau système de chauffage. C'est toutes des choses qui vont avoir un impact sur les protections qu'on peut offrir, puis sur la tarification aussi qu'il va y avoir dans le dossier. Donc, c'est important de faire une mise à jour normalement à chaque changement de situation. C'est certain que les changements qui sont apportés dans les installations, c'est à l'assuré de le déclarer là, à l'assureur. Mais nous, en tant qu'assureur, on veut quand même garder un bon suivi dans nos dossiers. Donc, on garde, des fois, c'est aux années ou aux 2 ans. On rappelle les clients pour faire la mise à jour du dossier, pour prendre le temps de voir où en sont rendues les activités, puis voir des fois si l'assuré n'a pas oublié. Des fois, c'est pas pour mal faire, mais c'est des informations qu'ils ne savaient pas que ça pouvait avoir un impact sur leur protection d'assurance. Donc, on garde un petit suivi pour faire une révision du dossier à certaines fréquences. Vous voyez, c'est un peu la particularité de notre travail au commercial, c'est de faire un suivi. On fait partie, on fait équipe, dans le fond, avec les commerces
pour les accompagner dans leurs activités. Il y a certains entrepreneurs au printemps, je peux leur parler à toutes les semaines parce qu'ils font des soumissions pour plein de contrats, puis il y a des exigences particulières dans certains chantiers par rapport aux commissions scolaires, aux villes, aux municipalités. Donc, ils sont plus ou moins à l'aise de se débrouiller dans ce jargon-là. Donc, ils nous envoient carrément les appels d'offres auxquels ils sont en train de répondre. On les aide à cibler les protections qui sont demandées. On leur confirme les coûts par rapport à ces protections-là aussi pour qu'ils puissent soumissionner avec des montants adéquats. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement qu'on offre dans les activités. Et c'est notre particularité, je vous dirais, chez Promutuelle, c'est qu'on veut, on veut conseiller le client et l'aider à réaliser ses projets. Mais merci. Moi, ce que j'observe et ce que je sens, c'est qu'on a vraiment démystifié le côté désagréable de l'assurance et des démarches en assurance. Puis toi, qu'est-ce que tu aimerais d'ajouter pour le mot de la fin, justement, sur la police entreprise? Bien, en fait, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que l'assurance est souvent perçue comme étant un mal nécessaire. On n'aime pas ça en parler, on n'aime pas ça en payer, puis on n'aime pas ça appeler non plus quand on en a besoin parce que ça veut dire qu'il est arrivé un événement malheureux. Par contre, quand on a pris le temps de s'asseoir, de regarder les couvertures d'assurance qu'on a, de s'assurer que ça répond vraiment à nos besoins, bien à ce moment-là, c'est moins désagréable de faire le paiement de notre police d'assurance parce qu'on sait qu'on est bien couvert, qu'on n'en a pas trop, mais qu'on en a assez pour faire en sorte qu'on s'en tire bien si jamais il arrive un sinistre. Donc, dans le fond, l'assurance, c'est ça. C'est fait pour vous accompagner dans vos activités, vous aider à réaliser vos projets et s'assurer que votre santé financière ou la santé financière de l'entreprise soit pas mise en péril si jamais il arrivait quelque chose, que vous puissiez vous relever si jamais il arrive un sinistre. Donc, on terminera avec le slogan de Promutuelle. Oui, bien, Promutuelle, on est là. Bonjour, bienvenue au Centre dentaire de la Jacques-Cartier. Je suis Isabelle Saint-Pierre, propriétaire et fondatrice du Centre dentaire de la Jacques-Cartier ici à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. On est ouvert depuis maintenant 7 ans. J'ai ouvert le centre dentaire parce que ça fait à peu près une douzaine d'années que je suis dentiste et j'ai travaillé à différents endroits, ce qui m'a permis d'aller collecter tout ce que les patients aimaient le plus chez un dentiste puis de le réunir pour faire ma clinique dentaire. De fil en aiguille, la clinique a grandi beaucoup. On est rendu une belle équipe de 4 dentistes, dont un orthodontiste spécialiste qui permet justement de tout avoir les services pour vous traiter sous un même toit. Alors, aujourd'hui, on va vous faire le tour de la clinique, vous présenter différents petits thèmes qui sont exploités en dentisterie, puis on va pouvoir aussi répondre aux questions que la population a souvent. Et le but de l'équipe ici, c'est de vous traiter dans le plus grand confort pour que vous soyez confortable ici, qu'on le sait que les traitements dentaires, c'est quelque chose qui est difficile des fois pour certaines personnes. Certaines personnes ont des craintes, il y a des coûts reliés. Notre but ici, c'est de vous réconforter là-dedans, que vous trouviez votre voie dans la dentisterie avec ce qu'on a à vous proposer. Et puis, toute l'équipe ici aujourd'hui est là pour ça. Docteur Saint-Pierre, là, on va passer à l'usinage de dents en céramique. Bon, moi, ce que je me rappelle de la dentisterie, surtout de mon enfance, c'est les plombages. Alors, on part du plombage et puis vous nous faites le chemin pour arriver jusqu'aux dents en céramique? Exactement. Les dents en céramique, c'est quelque chose qui existe depuis quand même 35 ans. Ce n'est pas nouveau. C'est une technologie qui s'est beaucoup développée avec les années. Maintenant, on est rendu à pouvoir renforcer des dents, corriger des dents qui ont cassé, leur redonner leur force presque celle d'origine, puis ce sont des dents qui vont durer très longtemps dans le temps, contrairement au plombage où les dents souvent avaient tendance à fracturer avec les plombages gris et souvent les plombages blancs qui sont un petit peu plus mous, les dents ont tendance à plus user avec le temps.
Donc, si j'ai bien compris, quand on parlait de plombage, c'était de la réparation qu'on faisait, tandis qu'ici, on renforce une dent pour retrouver quasi sa force d'origine, c'est ça? C'est exactement ça. C'est de redonner la force à une dent, redonner la fonctionnalité à une dent, et en plus, c'est très, très, très esthétique. C'est à s'y méprendre pour ce qui est en tant que force, mais aussi en tant qu'esthétique de la dent. Donc, on peut corriger aussi des malpositions dentaires légères. On peut aller vraiment redonner aussi des couleurs plus blanches aux dents aussi avec ça. On peut faire des facettes, on peut faire des couronnes. On peut pratiquement tout faire, là, ce qui est de restauration dentaire avec ça. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que ça se fait en une seule fois. Oui, ça vous évite, comme dans le temps, les couronnes existent depuis longtemps quand même. Les couronnes, dans le temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un rendez-vous, on engourdissait le patient, on taillait notre dent, on prenait une empreinte qui était une empreinte, nous autres, avec un matériel plus type caoutchouc un peu. Là, c'est une image que je donne, mais c'est une empreinte qu'on prenait. Puis ensuite de ça, on l'envoyait dans un laboratoire. 2 à 3 semaines plus tard, on vous revoyait, on vous regelait. Puis ensuite de ça, on allait installer notre dent, la coller ou la cimenter. Donc maintenant, avec les technologies qu'on a qui sont très efficaces, avec nos connaissances aussi, ça fait quand même 12 ans que je fais de la céramique dentaire. On permet, là, en dedans de 2 heures, de pouvoir prendre une dent qui est soit cassée ou soit en train de fissurer et de lui redonner sa force presque originale, là, exactement là, dans le temps de le dire. Puis aussi, nous autres, on utilise des céramiques qui sont cuites. Donc, c'est des céramiques là, qui vont encore plus passer au travers du temps. Donc, si je comprends bien, à la clinique dentaire de la Jacques-Cartier, vous êtes à la fine pointe de la technologie. Tout à fait. Toutes nos salles sont équipées de caméras intraorales. Donc, moi, je me fais un point d'honneur que quand on fait un traitement, vous puissiez voir ce qui va se passer. Donc, on prend des photos avant tous les traitements, pendant les traitements, après, pour suivre vos dents aussi, pour s'assurer que notre travail vieillit bien. C'est pas juste de le faire, c'est de s'assurer que dans 10 ans, dans 15 ans, ça soit encore beau. Donc, on a la technologie, le CEREC ici, qui est la technologie qui fait des dents en céramique, qui est à la fine pointe de la technologie. Il est tout neuf, mon CEREC, c'est le dernier modèle sur le marché. Et on a la radiologie aussi, qui est numérique, donc qui permet de diminuer le taux de radiation à chaque fois qu'on prend une radiographie pour le bénéfice de la santé du patient aussi. Au niveau du coût de l'investissement pour se faire une dent en céramique, tourne dans les alentours de. C'est difficile à dire parce que chacun a besoin différent. Des fois, il faut restaurer une dent au complet. Des fois, on peut faire une partie de dent. Des fois, c'est une couronne qu'on fait. D'autres fois, c'est une facette. Donc, ça dépend vraiment du besoin du client. Nous autres, ici, on essaie de justement vous offrir tous les traitements possibles pour une dent. C'est pas nécessairement seulement la céramique qui va être la solution pour cette dent-là. On vous les offre toutes avec le coût que ça a. Et selon votre budget, selon ce que vous voulez pour vous, ben, on va être capable d'adapter nos traitements pour justement bien vous répondre. Et les coûts sont toujours donnés avant la procédure et on se fait un point d'honneur de respecter les coûts qu'on donne aussi au client, mais ça dépend vraiment de son besoin là, à ce moment-là. Là. À ce stade-ci de l'entrevue, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié et qui serait intéressant que le futur client sache? Ce qu'il faut savoir, je mentionnais 2 heures pour un rendez-vous moyen la dernière fois. Ce n'est pas 2 heures la bouche ouverte. Il faut comprendre que l'usinage de la céramique se fait dans une machine qu'on va voir des images tantôt. Et aussi, on a la cuisson. Donc, c'est des moments de repos que vous pouvez apporter un livre. Vous pouvez aussi être sur votre iPad ou autre. On a le Wi-Fi ici à la clinique qui est gratuit aussi. Donc, il n'y a pas de problème. C'est des rendez-vous qui semblent longs, mais qui passent très, très vite. Si aussi je peux me permettre, on peut comparer ensemble, Marie, les différents matériaux qu'on a pour la restauration d'une dent. Ici, j'ai un beau petit modèle pratique. C'est un modèle qui nous montre l'évolution des matériaux dans la dentisterie. Donc, au début, on avait souvent les amalgames. Les amalgames, c'était très lourd. Tu peux, Marie, si tu veux voir, c'est
Ah oui. Si on compare, c'est très lourd pour... C'est comme du métal, c'est hein? du métal à peu près, oui. Et quand on le met dans la dent, avec les années, le métal prend de l'expansion. Souvent, il fait fissurer la dent, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir des parois de dents qui cassent et qui fracturent. Ça arrive souvent là, que les gens se présentent là, avec une paroi de dent fracturée. Ensuite de ça, ben là, on avait souvent là, le plombage blanc qui a remplacé. Le plombage blanc, Marie, c'est un exemple, mais est très mou comparé à la dent. Ouais. Oui, ben c'est toute une différence. C'est léger, c'est mou. Hein, on dirait... oui. À la dent. Donc, ce qu'on a eu, c'est qu'avec les années, le problème avec ça, si je fais une pression ici, on voit souvent que les joints ouvrent, la colle ne résiste pas et le plombage s'use avec le temps. Donc, est arrivée la céramique dentaire qui est... c'est un matériel qu'on peut aller coller à la dent et qui va être vraiment semblable en force, en structure, en apparence à la dent et qui renforce la dent, contrairement aux autres plombages qui étaient juste les autres obturations qui servaient à finalement boucher le trou. Est-ce que je peux... Oui. Ah oui. Ah oui, c'est très différent, hein? Oui. Puis ça paraît plus confortable, ça paraît plus juste. Les gens qui ont des céramiques, souvent, en ont eu une et en redemandent pour les autres dents qu'ils vont avoir à corriger parce qu'on sent vraiment, on a le sentiment que c'est notre dent, contrairement aux autres qui sont souvent... Les plombages blancs aussi, les obturations en blanc peuvent être plus aussi douloureuses après, vu la flexion de la dent. Certaines personnes se plaignent des fois que la sensation, quand ils croquent des choses dures, est plus douloureuse, ce qu'on n'a pas avec la céramique dentaire qui pallie à ces forces-là là, qui sont de la mastication. Alors, docteur Saint-Pierre, on arrive à la fin de notre entrevue. Est-ce que vous avez quelque chose, une invitation à faire ou une information à donner à nos téléspectateurs? Oui, je vous invite, si vous avez des questions concernant des dents, une ou plusieurs dents, le côté esthétique aussi de la dentisterie que vous aimeriez aborder avec moi, bien, je vous invite à nous appeler. Ça va nous faire plaisir. Édouard et Marie-France ici sont à l'accueil pour répondre à vos questions. Puis ensuite de ça, ça me fait plaisir de prendre du temps avec vous, de discuter des différentes options, puis de s'adapter à ce que vous avez besoin là, pour vos traitements dentaires. Et ici à la clinique, mon équipe et moi-même, on est toujours disponible avec le plus grand sourire pour vous voir. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Alors là, l'été, tout ça à sa fin, c'est sûr, ça sort sur la pointe des pieds, on a encore du beau temps, mais en automne, on va aussi dans la décoration. C'est pas qu'au printemps qu'on s'emballe, là. Alors, moi, j'aimerais bien savoir un peu, quand on veut changer un décor chez soi au niveau de la peinture, comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on fait les bons choix de peinture? Bien, souvent, on va faire un choix de peinture par rapport à un tissu ou à un rideau ou à un coup de cœur qu'on a eu. Il y a surtout beaucoup de la mode qui influence aussi. Présentement, là, on est beaucoup dans une période de gris. Alors, c'est beaucoup vers ça la tendance. Fait que sur le marché, quand on magasine, on retrouve beaucoup d'articles avec tendance gris. Là, on parle peinture, mais il y a aussi teinture. Donc, parle-nous un peu de ces produits-là auxquels on peut avoir accès chez Home. Dans les peintures, chez Home Hardware, nous avons deux compagnies avec qui on travaille. Donc, il y a la compagnie Sico, qui est connue, et il y a la peinture Beauty Tone, qui est fabriquée ici en Ontario. Alors, c'est une peinture 100% canadienne. Puis, ce que je veux mentionner aux clients, c'est qu'avec la peinture Beauty Tone, il y a une carte fidélité. Alors, le client achète 6 gallons de peinture ou de teinture et le 7e gallon est gratuit à son choix, au choix du client. Et au niveau des peintures, alors on a le sélecteur de couleurs, bien sûr, et on a du personnel qui est en mesure de conseiller les clients. Au niveau des teintures, dans les teintures, bien évidemment qu'on a des teintures Sico, mais on a des teintures un peu plus spécialisées avec Saman, qui est une compagnie ici au Québec, à Victoriaville, puis on a aussi les produits Prato Verde. Prato Verde, c'est un produit qui est un peu plus haut de gamme, qui est souvent aussi dans des devis d'architectes. Alors, puis les Prato Verde et Saman, on offre des teintures et des vernis aussi et des huiles pour le bois. Alors, les gens qui veulent un côté plus shabby chic ou rustique, il y a les huiles pour le bois, pour les planchers et les murs aussi. Comment ça se passe quand on veut faire appel au service conseil de la décoratrice ou des décoratrices qui sont ici chez Home?
Bien, c'est sûr qu'il y a toujours la consultation en magasin. Alors, la décoratrice, il y a toujours Mélanie qui est décoratrice, Pascal qui est designer, qui sont sur place. Bien évidemment que si toi, tu veux une visite à domicile chez toi, c'est préférable de prendre un rendez-vous, je te dirais au moins une semaine à l'avance. Puis, il y a un frais maintenant là, pour la visite à domicile. Alors, c'est 30 qui est non remboursable, là, même si le client fait des achats ici au magasin, parce qu'on considère que c'est un service, mais un service de qualité, parce que vraiment, les deux personnes, Mélanie et Pascal, ont beaucoup de talent. L'automne, Sophie, est-ce qu'on peut encore faire de la teinture extérieure? On peut encore faire de la teinture extérieure. C'est sûr que l'idéal, il faut qu'il fasse 10 degrés le jour comme la nuit. Mais je tiens à mentionner aux clients que chez Home Hardware, on est revenu avec de la teinture à l'huile extérieure. Puis on a un beau choix de couleurs et les clients sont très satisfaits du produit présentement. Et qui sont homologués pour l'environnement. Eh oui, bien sûr. Alors, Sophie, c'est sûr que quand on décore notre intérieur, c'est bien important, le couvre-plancher. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous proposer chez Home? Est-ce que vous avez une gamme complète de tous les couvre-planchers possibles? Oui, alors on peut offrir à nos clients une gamme complète, comme tu me dis et comme tu le mentionnes, Marie. Alors, chez Home, on a de la céramique, on a du plancher de bois franc, du plancher flottant, on a aussi du prélard, de la planchette de vinyle, on a du tapis aussi qu'on offre à nos clients. Alors, on travaille avec plusieurs compagnies. C'est pas nécessairement tous des produits qu'on a en inventaire, mais c'est des commandes spéciales. Alors, bien souvent, dans la même semaine, le client commande le lundi ou le mardi et le jeudi, on va avoir le produit disponible pour le client en magasin. Quand tu parlais de planchette, là, est-ce que c'est un produit nouveau? La planchette de vinyle, ça doit faire à peu près peut-être 3 ans, certains, là, que c'est sur le marché. Il y a beaucoup d'améliorations dans ce produit-là. Les compagnies réussissent à faire vraiment là, des produits imitation de bois, des très belles imitations. Dans ça, il y a 2 produits. Il y a 2 façons de l'appliquer, soit collé ou clipsé. Et de plus en plus, là, les gens vont vers ce produit-là. Moi, je pense que ça va être la tendance qui va prendre beaucoup de parts de marché par rapport au plancher flottant. Bon, après les couvre-planchers, là, on en arrive un peu à la finition, c'est-à-dire tout ce qui est les rideaux, les fenêtres, etc. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme produit, Sophie? Alors, pour l'habillage des fenêtres, on a différents produits. On a toujours la possibilité de faire des rideaux avec confection. Alors, on a une couturière qui travaille pour nous. Au niveau des toiles, on a les toiles solaires, des toiles opaques aussi. Puis ça, je tiens à mentionner qu'on en fait l'installation avec des frais naturellement. Et puis après ça, au niveau de la confection, on a aussi les stores. Alors, des stores de bois, des stores imitation de bois. Ça peut être aussi des stores en PVC. Est-ce que c'est aussi sur mesure? Oui, c'est sur mesure. J'ai quelques stores en magasin, là, mais vraiment là, des grandeurs standards. Puis on fait sur mesure pour le client. Sophie, si on a changé nos portes intérieures, je suppose que vous pouvez répondre aux besoins? Oui, alors chez Home, on vend des portes intérieures avec les portes Saint-Jean. Puis on vend aussi de la moulure intérieure là, pour faire la belle finition avec les moulures boulanger. Puis je tiens à mentionner aussi que pour les lits, pour habiller les chambres, là, on a une compagnie avec qui on fait affaire pour les housses de couette, les couettes. Puis on va avoir des belles nouveautés aussi qui s'en viennent à l'automne, là, qu'on est allé dénicher au show du cadeau de Toronto. La décoratrice, est-ce qu'elle peut nous aider aussi dans le choix de luminaire? Dans le choix de luminaire, oui, c'est très important parce que ça, souvent, là, c'est négligé. Puis des fois, c'est ça qui fait toute la différence. Le bon choix de l'ampoule, là, qu'on prenne une ampoule incandescente ou une ampoule trop froid ou un blanc chaud, ça fait toute la différence dans l'ambiance de la pièce au final. Comme quoi, la décoratrice, c'est précieux. Oui, c'est précieux parce que de plus en plus, je pense que les gens font justement référence à des décoratrices là, ou des designers pour faire le bon choix de produits. Les produits, ça coûte un prix. Hein? Alors, les gens ne veulent pas se tromper. Puis, la plupart de nos clients sont toujours très satisfaits là, des décorations qui sont créées chez Home Hardware. Et pour la touche finale, bien, c'est sûr qu'il y a la boutique Home Expression qui peut aussi, je dirais, être guidée par une décoratrice. Oui, alors on s'occupe là, de toujours être à la fine pointe là, de la mode et des tendances. Alors, déplacez-vous, venez faire un tour. On a fait des beaux achats dernièrement. Puis la boutique va être très prête là, pour l'automne là, avec les nouvelles tendances. Sophie, on va faire le tour de la splendide salle de montre de la robinetterie, mais la robinetterie haut de gamme.
Oui, alors on a une super de belle salle de montre, comme tu le mentionnes, Marie. Puis, c'est pas gênant d'accueillir des clients pour faire un choix dans la rénovation ou le projet d'une salle de bain neuve. Alors ici, on a les produits Ruby dans la robinetterie avec aussi les produits Riobel. Alors, c'est deux compagnies vraiment avec des très beaux produits. Et puis ensuite, on a une salle de montre complète. Que ce soit pour la robinetterie, les douches, les portes de douche, les toilettes, les meubles lavabo, les vasques en pierre naturelle ou en porcelaine, ou les colonnes de douche, notre salle de montre offre un choix illimité. Tu sais, Sophie, comment ça va à l'heure actuelle, hein? On veut tout de suite. Alors, si je veux faire ma salle de bain en fin de semaine, est-ce que tu as les produits en inventaire ici, sur place? Bien, Marie, je vais te décevoir parce que je n'ai pas tous ces produits-là en inventaire. C'est beaucoup d'inventaire. Alors, tu dois te planifier au moins une semaine et peut-être 2 semaines d'avance là, pour ton projet de salle de bain. Puis, on va faire les commandes pour toi. Puis, sans problème, ça va arriver rapidement. Sophie, on est vraiment chanceux à Saint-Raymond et dans Portneuf d'avoir une qualité de proposition de produits et services comme ceux-là. Oui, Marie, c'est important pour nous. Alors, ça fait 90 ans qu'on est là. On s'est démarqué toujours par notre service à la clientèle. Et pour nous, c'est important que notre client, quand il sort du magasin, il soit heureux de l'achat qu'il a fait au magasin et des conseils qu'il a reçus. Alors, c'est important pour nous d'accompagner le client aussi dans un projet de décoration. On investit beaucoup de sous dans un projet de décoration ou de rénovation de salle de bain. Alors, pour nous, c'est important là, que le client soit satisfait et on ne laissera jamais un client en plan avec un problème ou on va toujours essayer de trouver la meilleure solution possible pour satisfaire le client. Puis oui, je suis d'accord avec toi de dire que nous, on a investi quand même dans les dernières années beaucoup d'argent pour être capable et être en mesure là, d'offrir à nos clients de la région des produits au goût du jour, puis de toujours être à la page là, des tendances. Et puis, c'est pas terminé. Donc, c'est une invitation. Venez nous voir. Oui, alors j'invite la population à venir nous rencontrer chez Home Hardware et puis soyez assurés d'un service de qualité. Merci beaucoup.